pour dire les emplois, la chaîne logistique dans son ensemble, c'est 1,8 million d'emplois en France. Donc oui, ça pèse, évidemment, pratiquement 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Heureusement qu'on a des routiers, des préparateurs de commandes dans les entrepôts, parce que sinon les magasins auraient été bien vides. Bien sûr qu'il faut les produire, ces produits, mais il faut les transporter, il faut les gérer, il faut les amener là où ils sont consommés. Après, la question, c'est à quelles énergies ils seront demain. Mais pour l'instant, ils sont effectivement à 98% au diesel, mais ils sont absolument vitaux pour l'économie française. Il y a tout un tas d'enjeux, il y a des professionnels et il y a évidemment des enjeux de transition énergétique, mais on aura l'occasion, j'imagine, de largement le développer. Et il ne faut pas qu'on soit face à face, professionnels et pouvoir public, il faut qu'on co-construise les politiques de logistique urbaine ensemble. On a effectivement dans le projet de loi climat et résilience la problématique de la fiscalité du transport et de la TICPE qui va être rabotée pour les transporteurs. C'est quelque chose, encore une fois, qui nous gêne profondément et contre lequel on s'est un peu insurgé. Non pas contre une trajectoire, on comprend une trajectoire de fiscalité. Vous dites, oui, on nous prend dans une poche qu'on veut nous redonner dans l'autre par des aides, donc on est à peu près dans ce schéma-là qui nous gêne un petit peu. La trajectoire, on la comprend, c'est le timing. Certains penseront qu'il n'y a pas assez de choses qui ont été faites depuis 10 ans sur la logistique urbaine pour la décarboner. On voit qu'on est en train de construire une trajectoire et on voit bien que 2030, même s'il y a plein de gens qui disent soyons ambitieux pour 2030, technologiquement, industriellement, c'est pas possible. Enfin, nous, en tant que transporteurs, on ne voit pas comment ça va être possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut le faire raisonnablement et sérieusement. Le camion restera l'outil majoritaire de gestion des flux en 2050, c'est-à-dire la date à laquelle on devra arriver dans la neutralité carbone dans les transports. Donc en fait, on a un slogan qui est assez simple. Le transport propre, ça passera par le camion propre. Donc il y a des solutions. Ça ne sera pas que l'électrique, effectivement, suivant les usages, l'hydrogène sur la longue distance, l'électrique batterie avec les contraintes qui ont été rappelées. Il y a les biocarburants, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes et que les transporteurs regardent, mais ça passera par le camion.